Ah là 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 là. Ma première miniature putaclic. Et je vous la dois, MacPower. Du coup, je sais pas si je dois vous remercier ou pas. Mais vous voyez, MacPower, c'est ça, faire le buzz. Ou tout du moins, essayer. Car je n'ai pas la prétention d'y arriver. Mais on y reviendra. Donc bonjour à tous, c'est Magnum et aujourd'hui on va parler stratégie marketing et droit français. Une vidéo que je n'aurais jamais imaginé faire mais qui devrait être instructive pour tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été contacté par une grande marque de moto 125. Grande, on y reviendra. Donc avant d'aller plus loin, je tenais à clarifier les choses. Je ne me baserai que sur les faits concernant cette histoire pathétique. Du coup, aucune attaque possible pour diffamation, puisque comme la loi le stipule, la personne prouvant l'authenticité et la réalité totale des faits ne peut être retenue coupable de diffamation. Et vous vous en doutez, j'ai toutes les captures d'écran. Je ne demande à personne de s'attaquer à la marque et ne la dénigrerai pas, ainsi que ses représentants. Par contre, je vais quand même analyser les choses. Pour finir, je demande à chacun de se faire son propre avis et de rester courtois dans les commentaires. J'ai informé MacPower que j'allais divulguer nos échanges dans cette vidéo. Bizarrement, ils ont refusé. Allez savoir pourquoi. Ils se cachent derrière la confidentialité des échanges sur Messenger. Sur ce point, la loi est assez floue. Il y a confidentialité dans des échanges entre deux professionnels. Or, je suis moi-même un particulier et mon compte Google AdSense est référencé comme tel. Il y a également confidentialité des échanges lorsque le destinataire est expressément nommé. Et ce n'est pas le cas, ni par mon nom, ni même par mon pseudo. Du coup, dans le doute, je ne citerai que mes propres messages. Je vais pas moi-même m'auto-attaquer sur des messages que j'ai moi-même écrits. C'est pas grave, c'est comme au Jeopardy. Avec mes réponses, vous devriez avoir une idée des questions. Donc, le 15 juillet 2021 à 14h23, je reçois un message sur Messenger de MacPower. Étant occupé, je ne réponds à ce message que le même jour, mais à 16h51. Voici donc ma réponse. Bonjour, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Concernant votre demande, je ne puis y accéder en l'état. Si l'auteur de la vidéo l'a retirée, sa mention ne risque pas de vous desservir, puisque plus accessible. Par ailleurs, retirer la vidéo et la réuploader s'apparenterait à de l'autocensure. Les problèmes abordés sont partagés par de nombreuses personnes sur les différents réseaux sociaux et forums. Retirer ce passage m'obligerait à devoir m'en expliquer auprès de ma communauté et ne pourrait que vous desservir. Je vous propose plutôt de mettre en commentaire épinglé sous la vidéo l'éclairage que vous venez de porter à mon attention. Je pourrais également vous accorder une vidéo de droit de réponse et présentation de votre marque et votre gamme, qui serait beaucoup plus productif dans votre stratégie de communication. Pourquoi ne pas imaginer un prêt à moyen terme d'un de vos modèles qui me permettrait de réaliser des vidéos pour rendre compte de la qualité de votre production. Dans l'attente de votre retour, bien à vous. Bon, vous remarquerez deux choses. La première, je réponds rapidement le jour même. La deuxième, je leur propose des solutions et surtout un droit de réponse et une présentation de leur marque sur la chaîne, ce qui leur permettrait de communiquer sur leur gamme. 5 jours plus tard, soit le 20 juillet 2021 à 16h26, je reçois le premier d'une longue série de messages. Retenez bien la date, c'est important pour la suite. Je réponds donc à ce long message. Bonjour, je prends connaissance de votre réponse. Les faits établis entre 5h42 et 6h30 sont des retours qui circulent également sur les réseaux sociaux. Je constate que vous ne répondez pas à ma proposition de faire valoir votre droit de réponse. C'est bien dommage car cela vous aurait permis d'avoir une tribune offerte pour communiquer sur ce point et faire taire les rumeurs. Je vais mettre un commentaire sous la vidéo concernant l'extrait pour attirer l'attention des viewers sur la procédure que vous avez avec censurer. Je ne peux pas vous le dire. Néanmoins, tant que je n'aurai pas une injonction légale de retirer cette vidéo, elle restera telle qu'elle. Elle ne peut être considérée comme diffamatoire et rend compte à un instant donné de faits et de retours d'utilisateurs. Elle rentre donc dans le droit légal de la liberté d'expression et du retour d'information. Vous souhaitant une bonne journée. Le reste est du blabla sans importance, sauf un message. Dans un de leurs messages, ils m'accusent de vouloir faire le buzz sur leur dos. Alors, là aussi, manifestement, deux choses. La première, ils ne connaissent pas la définition de faire le buzz sur Internet. Le passage incriminé est de 48 secondes sur une vidéo totale de 13 minutes 43. On a vu mieux pour faire le buzz sur Internet, d'autant plus qu'à aucun moment, je ne communique dessus sur ma miniature ou sur le titre de la vidéo. Deuxième chose, m'accuser de vouloir faire le buzz, c'est une diffamation. Et oui, quand on accuse les gens de diffamation, il faudrait voir soi-même à ne pas en faire. La diffamation est une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Vous rentrez dedans.
La diffamation non publique concerne les allégations prononcées par son auteur à la victime sans qu'aucune tierce personne ne soit présente, par exemple dans un SMS. Chacun appréciera donc la sagacité de ce message concernant le soi-disant buzz que j'essayais de faire. Bon, vous l'avez donc compris, ils m'accusent de diffamation à leur encontre. Allez, c'est parti, analysons cette fameuse vidéo avec censure et voyons ce qu'il en est. Donc il va falloir quand même vérifier la qualité. La fiabilité des Mac Power n'a jamais été leur point fort, avec des plastiques bas de gamme, des chromages bas de gamme, à voir ce que ça va donner si véritablement elle méritera d'être dans cette fourchette des 4500 €. Bon, rien de nouveau, on retrouve ces constatations dans d'autres vidéos, d'autres youtubeurs le disent. Et ne pas se fier, tout le chrome que vous voyez, c'est clair et net. Que je pense que dans le temps, c'est comme une mâche, ça ne tiendra pas. On est sur de l'espèce d'alu, on est sur l'espèce de peinture chromée, mais vous savez, ça me fait penser un petit peu, cette peinture chromée là, vous savez quand on était petit, qu'on achetait des armes, des choses comme ça, vous savez avec l'espèce de couleur un petit peu brossée, chromée, je sais pas si vous voyez ce que c'est un peu la qualité, on voyait très bien que ça allait pas tenir plus de 3 jours. Qui était mais bourré de défauts. De toute façon quand vous faites une recherche sur la S-Stunt, vous allez arriver sur les forums, généralement 2015-2016. Et oui, j'ai des problèmes de fuite, j'ai des problèmes de vibration, enfin voilà. Si vous voyez que c'est une V1, passez votre chemin. Vous voyez, en haut, vous voyez juste en haut là le cache du haut moteur en chrome. Et juste avant d'arriver, regardez. Et il a perdu l'autre côté. Donc ça s'est dévissé ou ça s'est cassé, je ne sais trop quoi. Deuxième chose, le SAV des Mac Power qui est déplorable. Je vous mets une miniature, allez voir, une petite vidéo explique pourquoi ils ne travaillent plus avec Mac Power. On a quand même... Alors là, on rentre donc dans le vif du sujet. Je parle du SAV de Mac Power et d'une certaine vidéo d'un concessionnaire. Pour le SAV, on y reviendra, mais je me suis entretenu avec de nombreuses personnes qui se plaignent du SAV et des délais sans pour autant dénigrer la marque ni les modèles. Concernant l'allusion au concessionnaire, c'est un fait, ils ne travaillent plus avec eux, c'est vérifiable par tous. Personnellement, si je dois mettre 4500 € dans une moto et si le SAV suit pas parce que pouvoir remplacer la pièce même en SAV, je pense que ça risque vraiment de les desservir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle a de la gueule, elle a le mérite d'être là. J'émets une hypothèse, un doute sur le sujet. Je parle d'une pratique sur laquelle porte apparemment l'objet de la diffamation. Notons que de 3 minutes 53 à 5 minutes 42, je parle de leur modèle en bien, donnant les spécificités et ne mettant que 2 bémols subjectifs concernant le design et le prix. Et que de 6 minutes 30 à 6 minutes 45, je dis qu'elle est très belle et qu'on a hâte de la voir. Un passage apparemment de 48 secondes qui pose problème, sur plus de 2 minutes de vidéo où je parle de la marque et du modèle en bien, sans compter la suite de la vidéo où je fais des rappels concernant le modèle qui doit sortir, toujours en disant qu'on l'attend avec impatience et que ça a l'air d'être une très bonne moto. Il m'accuse de diffamation parce que je parle d'une vidéo qui existait sur YouTube au moment où j'ai écrit et tourné ce vlog. Moi j'appelle ça donner ses sources. Pour le reste du caractère diffamatoire, je parle au conditionnel, mais effectivement, d'après la loi, même en parlant au conditionnel, on peut être attaqué de diffamation. A priori, on peut plus se poser de questions. Lorsqu'on est attaqué en diffamation, la loi est très claire. La personne accusée de diffamation peut utiliser séparément ou ensemble les 2 moyens de défense suivants: l'exception de vérité et la bonne foi. Pour être franc, même si la pratique que je cite et sur laquelle pose le problème apparemment de diffamation, je ne peux prouver que Mac Power l'utilise, même si c'est une pratique très répandue. Par contre, la personne mise en cause peut aussi arguer sa bonne foi. La bonne foi suppose le cumul de 4 critères. L'absence de conflit personnel entre les 2 parties. C'était le cas avant. Check. La présence d'un but légitime, informer sur un scandale par exemple. Donc pour le but d'informer, c'est le cas, je fais des vidéos où je vous informe, j'essaie de rester neutre et je vous parle aussi bien des points positifs que des points négatifs. Le sérieux de l'enquête distinct de la vérité des propos. Je vous laisse seul juge. Concernant la prudence dans les propos. Alors soyons clairs, lorsqu'une grande marque a autant de retours négatifs que l'on peut même retrouver sur leur propre page Facebook et sur les réseaux sociaux, alors qu'ils n'ont vendu que 251 modèles en 2019 et 507 en 2020, oui, proportionnellement parlant, ils ont un problème avec leur SAV. Je dis que leur SAV est déplorable. La définition de déplorable est très claire. Quelque chose de déplorable est regrettable et attristant. À mes yeux, rien d'exagéré vu le nombre de mauvais retours constatés
pour si peu de ventes au final. Mac Power s'estime donc dans son droit en m'accusant de diffamation. J'estime ne pas avoir diffamé, même si je l'accorde, j'ai évoqué au conditionnel une pratique qui apparemment n'est pas faite par Mac Power. Concernant la vidéo citée, l'auteur l'a retirée. Elle existait au moment où j'ai écrit le vlog, elle n'existe plus. Je ne vois pas en quoi c'est de la diffamation de ma part. Je passerai aussi sur le fait que YouTube ne m'a jamais censuré et qu'à aucun moment je n'ai donné mes coordonnées à Mac Power, arguant qu'il n'avait qu'à les demander par voie légale à Google ou à la plateforme. Pourquoi, vous allez vous demander? Tout simplement parce que je comptais jouer la montre. La vidéo date du 16 mai 2021 et le délai de prescription pour diffamation est de 3 mois. Il aurait donc fallu que je sois convoqué par un juge avant le 16 août 2021. Assez difficile à faire en si peu de temps en période estivale, d'autant plus, je vous le rappelle, lorsque Mac Power met 5 jours à me recontacter, alors qu'apparemment ce dossier est brûlant. Pour conclure, je dirais juste ceci. Mac Power s'est senti attaqué, diffamé. Apparemment, j'ai porté atteinte à leur honneur. Et sa seule réponse a été l'attaque plutôt que le dialogue. Parce que je n'allais pas dans leur sens, ils m'ont attaqué. Je trouve dommage qu'une marque comme celle-ci n'ait pas saisi la main tendue par un si petit youtubeur qui leur avait fait un si grand tort. Ça aurait été l'occasion d'avoir une stratégie marketing et de communication réfléchie et proactive sur un média social tel que YouTube. Au lieu de ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Surtout que lorsque je parle d'eux, je perds 4 points d'audience et que les vidéos où ils sont mis en avant font partie du trio de tête des moins bonnes vidéos sur ce nouveau format. J'ai apparemment plus à perdre qu'à y gagner de parler d'eux. Manifestement, la marque Mac Power n'est pas quelque chose qui vous intéresse. Pour la petite anecdote, avant tout ça, suite à ma vidéo sur Leonard, durant laquelle on m'a accusé de ne pas avoir été tendre avec eux, ces derniers m'ont eux aussi contacté. Mais eux, pour me féliciter concernant mon travail et me proposer de les rencontrer et de découvrir leur gamme 2021 afin de parler de leurs progrès et de leurs efforts vis-à-vis de leur clientèle. Deux marques, deux philosophies différentes. Donc, dorénavant, dans le doute et pour éviter mes baisses d'audience, je ne parlerai plus de cette fameuse grande marque. L'attitude qu'ils ont eue, alors que mes propositions étaient plus que correctes, dénote d'une stratégie assez peu compatible avec la philosophie que je veux pour cette chaîne. Certains youtubeurs claironnent sur les réseaux sociaux qu'ils n'ont jamais eu aucun problème avec cette marque. Vous vous reconnaîtrez les gars. Mais grand bien vous fasse, tant mieux. J'espère qu'il y a des motos qui ne tombent pas en panne. Ce serait quand même un comble qu'elles tombent toutes en panne. Et je n'ai jamais dit ça. Si vous n'avez jamais eu aucun problème, vous ne pouvez pas savoir comment fonctionne le SAV. Un bon service après-vente doit pouvoir répondre d'une manière rapide à ses clients, même sur des modèles dont la garantie légale de 2 ans a expiré. Et la pandémie peut expliquer des retards. Néanmoins, lors de mon enquête, les problèmes concernant les délais du SAV sont connus depuis bien avant la Covid. J'ai proposé à Mac Power de s'en défendre, de donner leur version, de se présenter. Cela aurait pu être très bénéfique pour eux. Ils ont préféré une autre méthode et très honnêtement, je la déplore. Je vous laisse donc seul juge de leur réaction parce que moi, je n'ai rien à cacher. Voilà, cette vidéo est finie, j'ai été transparent, je n'ai rien à vous cacher. Moi, je ne suis pas là pour aller au clash ou quoi que ce soit. Je suis là pour vous rendre compte des faits, vous donner un avis qui, comme tout avis, peut être subjectif. C'était Magnum, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à diffuser, à vous abonner. Et à tous.